web formation, donc sur la déclaration annuelle de l'OETH et bien évidemment le paiement de la contribution. Donc, je vais donc refaire un petit point un petit peu donc sur les informations utiles concernant donc la déclaration OETH, refaire aussi un point sur la différence entre les BOETH internes et externes, vous parler des blocs de changement BOETH qui vont donc apparaître dans vos DSN, et puis j'aborderai donc tout un tas de cas pratiques en fait de comment gérer au niveau donc du logiciel de paye Cegid vos différents cas. J'ai oublié de déclarer, le statut arrive à terme, etc. Et puis enfin, donc nous verrons donc la saisie des données OETH directement dans DSN Link, puisque certaines données donc seront uniquement saisissables via DSN Link. Donc tout d'abord, les informations utiles. Donc déjà, vous rappelez bien évidemment que l'échéance de la déclaration, en fait, ça doit être déclaré donc sur la DSN d'avril, qui va être éligible donc soit le 5 ou le 16 mai 2022, en fonction bien évidemment de votre date de déclaration. Donc, il ne faut rien déclarer avant cette date d'échéance, puisque si on fait ça, les données ne seront pas exploitées par la DSN, et même ça pourrait être même pire, c'est-à-dire que ça pourrait poser donc des difficultés d'exploitation des données donc au niveau donc des organismes de protection sociale, et vous faire des problèmes donc sur la DSN en mai. Donc les autres points, les effectifs donc BOETH internes seront transmis donc par les URSSAF donc via le site internet de Net Entreprise, via Net Entreprise. Donc normalement vous avez dû les recevoir. Et ces effectifs seront donc nécessaires et indispensables pour calculer la contribution. Donc malheureusement, comme l'an dernier, les effectifs qu'ont transmis les URSSAF ne tiennent pas compte des blocs de changement. Donc du coup, il faudra peut-être donc que vous ajustiez les valeurs en conséquence s'il y avait eu des blocs de changement chez vous. Voilà. Donc voilà pour les informations utiles. Donc, ensuite, je vais revenir donc au niveau donc de BOETH interne et BOETH externe. Donc, il y a deux types de populations qui sont prises en compte donc pour la DOETH. On a donc les BOETH internes et les BOETH externes. Donc, les BOETH internes vont correspondre aux effectifs BOETH de l'entreprise de l'année de référence, donc déclarés mensuellement dans le bloc contrat de la DSN. Donc, à partir de ces données déclarées, l'URSSAF va vous notifier l'effectif moyen annuel des BOETH internes. Les BOETH externes sont les travailleurs handicapés mis à disposition donc par des groupements d'employeurs ou d'entreprises de travail temporaires. Donc les effectifs de BOETH externes sont notifiés, vous sont notifiés par les entreprises d'intérim, on va dire, et par les groupements d'employeurs, donc conformément donc à l'arrêté du 12 décembre 2019. Donc ainsi, les entreprises de travail temporaires et les groupements d'employeurs donc vous adresseront directement les attestations d'emploi des BOETH intérimaires mis à disposition. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau du logiciel de paye. Donc, afin donc que les BOETH internes remontent correctement dans la DSN, il y a donc plusieurs champs à compléter au niveau donc du contrat de travail du salarié. Donc, ça va être le statut BOETH, le complément dispositif politique publique et le cas de mise à disposition interne.
Donc là, dans la présentation, je vais m'attarder surtout sur le statut BOETH. Les deux autres champs, c'est exactement le même principe. Donc, si je vous partage mon écran, comment il fait là. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, si je vais dans la fiche sur un salarié, donc c'est bon. Donc je prends, allez hop, le 920. Et donc que j'aille dans complément contrat. Et ensuite, dans l'onglet DSN du contrat de travail, ici, vous avez donc ces trois zones. Le statut BOETH, complément dispositif politique publique et le cas de mise à disposition externe. Voilà, donc c'est ici que l'on renseignera les différentes informations. Donc ces trois champs doivent obligatoirement être historisés. Donc là, ici, vous voyez, donc chez moi, elles le sont, puisque les cases sont grisées. Et si je clique sur le statut BOETH, ici, je vois que moi, j'ai plusieurs valeurs, par exemple, de renseigner. Donc, si mon salarié, il est reconnu, donc, comme j'ai mis travailleur handicapé, par la Commission des droits et de l'autonomie, et bien du coup, il vous faut donc venir ici pour saisir son statut BOETH et indiquer la date d'application. À partir de quelle date le statut est valide. C'est ici qu'il faut le faire. Et le fait de renseigner ici le statut, lorsque vous allez calculer votre DSN, eh bien on va retrouver dans la DSN au niveau donc de mon salarié, dans le contrat, on va retrouver ici, voilà, le statut BOETH, qu'il est travailleur reconnu handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Voilà, donc c'est bien au niveau de la fiche salariée et du contrat de travail qu'il va falloir donc saisir les informations pour que le BOETH interne remonte. Donc ça, c'est pour le BOETH interne. Donc si je reviens sur mon... Voilà. Donc là où j'ai remis effectivement l'endroit dans la fiche salariée, donc à modifier. Concernant les informations des BOETH externes. Donc là, on ne va, en fait, c'est pas directement dans le logiciel qu'on va pouvoir traiter donc ces informations. Ça va se traiter directement dans DSN Link. Et donc, je vous ai mis ici le numéro de la KB qui est disponible sur le site de CGDlife, mais je vous montrerai, donc ça c'est à la fin, où je vous montrerai justement comment on va saisir les différentes informations sur DSN Link. Et donc maintenant, je vais vous parler des blocs de changement. Donc les blocs de changement BOETH en DSN, en fait, ils vont avoir une utilité uniquement dans certains cas. Donc ça va être si évidemment vous déclarez le statut BOETH à retard, ou si le statut va commencer en cours de mois, ou alors en autre cas, le changement de statut en cours de mois, ou la fin de statut en cours de mois. Et donc, ces blocs de changement vont être nécessaires à la bonne constitution de la DOETH en DSN. Alors, ces blocs de changement se génèrent automatiquement, donc en fonction de l'historique saisi dans le contrat de travail du salarié,
d'où l'importance et l'obligation que ces champs soient historisés, mais aussi avec les éléments que l'on a déjà envoyés en DSN au niveau de DSN Link. Voilà. Donc, ça va marcher avec les deux, entre guillemets, historiques. Les historiques saisis au niveau du contrat de travail et les éléments déjà transmis au niveau de la DSN. Donc, le logiciel de paye vous apporte la possibilité de saisir un statut particulier qui va être le statut annulation, correction statut BOTH, qui en fait va correspondre au code 99 en DSN. Donc ça, il va se mettre normalement tout seul lorsqu'on va donc générer les DSN. Et c'est justement ce que l'on va voir avec les différents cas pratiques où ces blocs de changement donc, vont intervenir. Donc le premier cas, ça va être qu'on a oublié de déclarer le statut BOETH. Et donc on va le déclarer plus tard. Donc ici, j'ai le cas de mon salarié 920 qui est en CDI depuis le 1er janvier 2021. Et puis depuis donc le 1er janvier 2022, il a le statut de travailleur handicapé, donc par la commission, etc. Le gestionnaire de paye ne l'a pas saisi dans le contrat de travail du salarié avant de faire la DSN, donc de février 2022. Quoi, la DSN de janvier qu'on déclare début février. Donc, au niveau donc de la fiche salariée, je vais saisir travailleur reconnu handicapé avec sa vraie date pour laquelle donc on aurait dû déclarer son statut. Donc, sur la DSN de mars, c'est que là, donc, on est en mars, sur la DSN de mars, donc si on va au niveau, donc là, je vais vous repartager mon écran, ça sera plus simple. Alors, pourquoi il ne veut pas? Là. Donc, si je retourne sur la DSN de mars, donc elle est là. Donc, sur mon monsieur 920, dans le contrat, ici, si on descend, donc, on retrouve bien au niveau du statut BOETH qu'il est travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie. Mais le plus important, c'est que sur la DSN de mars, il nous rajoute tout en bas, vous voyez, ce bloc de changement. Et le bloc de changement, c'est pour nous dire, vous voyez, date de la modification 1er janvier 2022, profondeur de recalcul 1er janvier 2022. Et là, en fait, c'est pour nous recalculer depuis janvier. Et du coup, pour qu'ils sachent qu'en fait, on annule en fait ici le fait qu'il n'y avait pas de statut BOETH depuis le 1er janvier. Voilà, c'est pour bien lui indiquer donc que depuis le 1er janvier, le statut que j'ai mis ici aurait dû s'appliquer. Voilà. Donc ça, c'était le cas du statut BOETH que l'on déclare en retard, qu'on a oublié de déclarer. Alors. Ensuite, le deuxième cas, ça va être le statut BOETH qui va commencer. Oui, je vous transfère. Oui, je vous transférerai le PowerPoint à l'issue de la présentation. Je réponds à une petite question. Donc ensuite, le statut, donc le cas numéro 2, donc c'est le statut BOETH qui va démarrer donc en cours de mois. Donc là, cette fois-ci, mon salarié 914 est en CDI depuis le 1er janvier 2022. Il a le statut travailleur reconnu handicapé par la Commission des droits, etc., mais qui lui est reconnu à partir du 15 mars 2022. Donc l'information est enregistrée dans le logiciel de paye. Donc cette fois-ci, on l'a enregistré à temps. Et donc on l'a fait avant
donc de générer notre DSN du mois de mars. Donc dans l'onglet DSN du contrat, dans le DSN du contrat de travail, on saisit tout simplement une nouvelle valeur historisée au niveau du statut BEETH avec comme date d'application le 15 mars 2022. Et donc au niveau de la DSN, ça va donc nous générer ici, donc toujours dans notre contrat de travail, le statut BEETH, travailleur reconnu handicapé, mais ici, il nous met qu'en fait, il nous refait un calcul du 1er au 15. Voilà, puisque ça commence que au 15. Voilà. Et donc, c'est le bloc de changement ici, lorsque ça commence en cours de mois. Donc là, on est passé du statut, il n'y avait pas de statut, entre guillemets, à travailleur reconnu handicapé, à un statut. Le troisième cas, ça va être là que je vais changer de statut, BEETH. Donc, mon salarié, donc, il est entré en CDI, donc là aussi au 1er janvier 2022, avec comme statut titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Donc là, on avait bien enregistré l'information dans le logiciel dès le mois de janvier. Donc on avait bien mis titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, 1er janvier 2022. En DSN, sur la DSN de janvier, il apparaissait bien, donc comme quoi il avait ce statut. Donc en mars, le salarié va changer de statut et va prendre le statut titulaire, pension d'invalidité, à condition, etc., avec comme date de validité le 8 mars. Donc à ce moment-là, au niveau du contrat de travail donc du salarié, on va ajouter une nouvelle valeur au 8 mars. Donc si je vous montre sur la paye, donc c'était le 915. Donc complément contrat. DSN. Donc là, ici, voilà. Donc là, on retrouve la première valeur qu'on avait saisie au mois de janvier 2022 pour son premier statut BEETH. Et on a fait ici le plus, nouveau, pour ajouter donc son deuxième statut pour lequel il passe donc le 8 mars 2022. Et donc là, on doit bien avoir nos deux lignes. Et donc après, au niveau donc de la DSN, donc au niveau de la DSN, on va retrouver donc sur la DSN de mars, ici, donc on retrouve bien le statut actif à compter donc du 8 mars, titulaire d'une pension d'invalidité. Et ici, il nous remet du 1er au 8, il était titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Voilà. Tout simplement. Et donc c'est là, quand vous avez ces cas, de bien aller vérifier que les blocs de changement apparaissent. Alors, l'autre cas qui existe, ça va être donc la succession de statuts, mais dont aucun n'a encore été déclaré. Donc là, ça va être, j'allais dire, entre guillemets, un peu plus long. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être de saisir dans le contrat de travail, donc pour une première DSN, le premier statut, avec en date de début, la date de début réelle du statut. Et petit rappel, il ne faut surtout pas saisir en date de début de statut BEETH une date qui serait antérieure à la date de début du contrat.
Si mon contrat il commence le 1er janvier 2022 et que je saisis par exemple un statut au 31 décembre 2021, bon ben là, on risque à 99% d'avoir une anomalie bloquante quand on va générer la DSN. Voilà. Donc, c'est vraiment la date de début réelle du statut, mais qui est supérieure ou égale à la date de début du contrat. Donc, on s'occupe uniquement du premier statut sur cette première DSN. Et là, un bloc de changement sera automatiquement généré quand on va faire la DSN. Et ensuite, pour une deuxième DSN, donc le mois d'après, on va compléter l'historique dans le contrat de travail. Et là, du coup, avec en date de début, le second statut. Et là, un nouveau bloc de changement sera généré sur la deuxième DSN du mois suivant. Donc, si on fait ça sur du concret. Donc, mon salarié 916 a le statut donc travailleur reconnu handicapé à partir du 1er janvier 2022. Au 1er février, son statut passe à titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Dans la DSN, donc dans les DSN de janvier et de février, aucun de ces statuts n'a été déclaré. Donc, en vue de la réalisation de la DSN de mars, on va aller saisir l'historique suivant donc dans le contrat de travail. Donc là, je vais m'occuper uniquement de mon premier statut. Donc là, j'ai été saisir uniquement travailleur reconnu handicapé à compter du 1er janvier 2022. Donc là, au niveau de la DSN de mars, une fois qu'elle est calculée, au niveau donc de l'individu et de son contrat, ici, je vais bien retrouver le statut BEOTH travailleur reconnu handicapé. Et ici, il me fait ma profondeur de recalcul depuis le 1er janvier 2022. Donc ça, c'est pour notre premier statut. Donc ça, on s'occupe que du premier statut, donc sur la DSN de mars. Maintenant, cette fois-ci, en vue donc de la DSN d'avril 2022, cette fois-ci, on va compléter donc son deuxième statut. Et là, son deuxième statut, c'était au 1er février. Donc, le salarié, il avait le statut de titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Donc là, on l'a saisi. Donc, au niveau donc, du contrat de travail. Et lorsque l'on génère la DSN du mois d'avril, donc cette fois-ci, il nous met bien au niveau du statut BEOTH son nouveau statut, donc titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Et ici, il nous met bien à compter du 1er février, ici, le bloc de changement pour son nouveau statut. Voilà. Alors, ensuite, donc là, les autres cas, ça va être la fin de validité du statut et bien évidemment la prolongation du statut. Donc, tout d'abord, la fin de validité du statut. Donc, lorsque le statut BEOTH prend fin, sans être renouvelé ou remplacé par un autre statut, il faut saisir dans le contrat de travail du salarié le code 99 avec en date de début le lendemain de la fin du statut BEOTH. Donc, cette saisie est nécessaire quand le statut BEOTH prend fin sans être renouvelé afin de générer un bloc de changement. Alors, il faut savoir que la saisie du code 99 dans l'historique peut être faite, bien évidemment, rétroactivement. Et c'est le bloc de changement généré embarquant donc la date de profondeur de recalcul. Alors, par contre, petite précision, ne pas saisir le code 99 avant d'être certain que le statut n'est pas renouvelé. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un petit peu, puisqu'on peut le faire rétroactivement. Donc, si je prends exemple, mon salarié 917 a un statut BEOTH qui se termine le 14 mars. En mars, le gestionnaire de paye n'a pas la confirmation que le statut BEOTH ne sera pas renouvelé. Donc, il ne déclare rien au niveau de la DSN.
Et donc, en mars, ça part comme s'il avait toujours son statut BOETH de déclaré. Au mois d'avril, le salarié va donc confirmer au gestionnaire de paye que son statut BOETH n'a pas été renouvelé. Donc, le gestionnaire de paye va donc aller saisir dans le contrat de travail du salarié, dans l'onglet DSN, la valeur 99, avec donc la date d'application qu'il n'est pas renouvelé au 15 mars 2022. Donc, si je vais dessus, 917. Voilà, donc ici, on lui avait saisi, donc depuis le 1er janvier, donc il avait le statut travailleur reconnu handicapé. Et ici, au 15 mars, je lui ai saisi, donc, en cliquant sur nouveau, donc, la valeur annulation statut BOETH. Tout simplement. Et en DSN, on retrouve sur la DSN d'avril, donc, on retrouve bien, donc ici au niveau du statut BOETH, vous voyez, il n'y a plus rien, puisqu'il n'a plus rien. Par contre, du 1er mars au 15 mars, il l'était encore. Et donc, on a bien le bloc de changement ici qui apparaît. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas la confirmation, mieux vaut attendre un mois de plus et être sûr qu'il n'est pas renouvelé pour déclarer la fin du statut, puisque ça, on peut le faire rétroactivement. Alors, le dernier cas, ça va être la prolongation. Donc, là, il va y avoir, entre guillemets, deux cas en fonction de comment tout ça a été géré. Vous n'aviez pas encore saisi la fin du contrat. Donc, le statut BOETH prenait fin donc, le 1er mai. En l'absence d'information, vous n'avez rien fait. Le 1er juillet, le salarié il vous dit que son statut en fait a été prolongé et donc ne se terminait pas le 1er mai. Dans ce cas-là, vous n'aurez strictement rien à faire puisque par défaut en DSN, tant que je lui ai pas mis 99 pour dire que son statut, il n'y en a plus, c'est fini, et ça va continuer dans la DSN de déclarer qu'il a son statut. Donc effectivement, si on n'avait rien fait parce qu'on ne savait pas qu'il finissait, dans ce cas-là, on n'aura rien à faire. En revanche, vous aviez déjà saisi la fin du statut. Donc là, le statut BOETH d'un salarié prenait fin le 31 mars. En l'absence d'information, vous avez généré le bloc de changement en saisissant dans le contrat de travail, dans l'onglet DSN, le code 99 et en disant donc au 1er avril qu'il n'y avait plus rien. Le bloc de changement a été pris en compte dans la DSN d'avril, mais malheureusement, en mai, le salarié vous informe que son statut a été prolongé et ne se termine pas au 31 mars. Donc là, l'objectif, ça va être de déclarer un nouveau bloc de changement où on va lui dire que la date de modification, c'est le 1er avril, profondeur de recalcul de la paye, donc le 1er avril, en lui remettant donc le statut qu'il avait, donc le statut 03. Donc pour ce faire, donc au niveau donc, de mon salarié 921, donc en DSN donc de février et de mars, son statut a été déclaré normalement. Donc avant, ce qui a été fait, c'était que du coup, on avait saisi donc au 1er avril
pour lui dire qu'il y avait la fin de statut, puisque on l'a déclaré, on a saisi sa fin de statut puisqu'on ne savait pas qu'il serait prolongé. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui avait été fait. Donc, hop là, j'ai tourné trop vite le truc. Donc, on revient. Donc, nous, avec la date de fin, voilà, en date d'application, voilà, du 1er avril. C'est bien ça. Voilà. Donc, en avril, donc quand il a fait la DSN, c'est bien ça, il a déclaré donc que du coup, il n'avait plus rien. Donc, ici, vous voyez, statut BOETH, on n'a plus rien. Voilà. Donc, ce qu'il faudra faire par la suite, ça va être en vue donc, de la DSN suivante, donc de la DSN de mai, il va falloir qu'on remplace la valeur 99 qui a été saisie à tort pour le statut BOETH dans le contrat de travail. Donc, en fait, donc, je vais vous repartager mon écran. Donc, c'était le 921. Touc. Alors. Donc, au niveau de la DSN, ici, je vais aller changer. Alors, bon, je l'avais déjà fait, je reviens. Donc, on avait ici, donc, au 1er avril, on avait donc annulation, correction. Et donc, on va aller non pas saisir cette fois-ci une nouvelle valeur, mais en fait, on va aller remplacer la valeur qu'on a saisie à tort au 1er avril par le statut qu'il avait. Donc, je lui remets titulaire, pension, il est où? Il est là. Voilà. Donc, en fait, on vient bien remplacer la valeur saisie à tort 99 par le statut qu'il avait précédemment. Voilà. Et donc, dans la DSN de mai, cette fois-ci, on va avoir la rectification où on va retrouver à nouveau le statut BOETH rempli et il va nous revenir en arrière pour depuis le 1er avril pour dire que, avec la profondeur de recalcul, pour dire qu'il était bien titulaire de la pension d'invalidité. Voilà. Donc ça, c'est le cas quand même un peu plus, entre guillemets, tordu. Hein. Mais du coup, moralité, mieux vaut attendre un petit peu pour déclarer la fin de validité. Voilà, comme ça évite de passer à côté de la prolongation hein, et de compliquer les choses. Alors, donc ça, c'était donc les différents cas pratiques et les différents cas qui existent par rapport au bloc de changement. Et donc ça, pour déclarer nos BOETH internes au fur et à mesure donc de nos DSN dans l'année. Donc maintenant, je vais passer à ce qu'il va réellement falloir faire ce mois-ci, à déclarer donc sur vos DSN, qui vont être donc la saisie des données OETH dans DSN Link. Donc là, ça va être donc selon votre situation. Donc l'URSSAF a mis à disposition donc dans le cadre de la déclaration de OETH 2 CTP au niveau donc du bordereau des cotisations. Donc pour l'URSSAF, ils sont destinés à transporter le montant des contributions OETH que vous leur devez. Donc ces CTP sont uniquement disponibles dans DSN Link
Hein, il n'y a aucun paramétrage à faire dans le logiciel de paye pour que cela remonte dedans. C'est vraiment à saisir directement sur DSN Link. Donc ça, je vous montrerai après directement sur DSN Link le chemin pour y aller. Donc, on va avoir deux. Je vais aller directement dessus, ça sera plus simple. Donc, on va avoir deux CTP différents. Là. Donc, si je reviens dans mes DSN, là. Donc, je prends la DSN d'avril. Allez, la petite maison et saisie URSSAF. Donc, il faut bien aller dans la maison et ensuite, vous allez dans les données complémentaires et ça va être dans saisie URSSAF. Donc, on va avoir deux CTP possibles. Ici, il va falloir qu'on choisisse la période de déclaration. Donc là, c'est sur la DSN d'avril. Donc, je me mets en avril et saisir sur ce périmètre. Et là, après, vous cliquez sur le plus. Et donc là, on a deux CTP possibles. Le 730. Donc là, c'est la contribution annuelle. Donc ça, ce CTP, il est unique, il est à saisir pour les entreprises qui n'ont pas respecté l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et donc là, après, vous saisissez le montant et l'assiette. Voilà. Et c'est obligatoire, oui, c'est obligatoire de saisir les deux champs, c'est-à-dire le montant et l'assiette. Enfin, l'assiette et le montant. C'est vraiment important. Et haute précision, si l'entreprise fait l'objet d'un accord agrégé, donc dans le cadre de l'OETH, la valeur 0 en rubrique montant assiette est obligatoire parce qu'il est attendu par l'URSSAF. Donc ça, c'est pour le CTP 730. Et vous avez l'autre CTP qui est le 740. Et donc là, c'est l'accord de dépenses, des dépenses non engagées des OETH. Donc, à l'issue de la période de validité d'un accord agrégé, dans le cadre agréé, dans le cadre de l'OETH, l'entreprise qui en était signataire peut se voir notifier un versement pour dépenses non réalisées par les services du ministère chargé du travail. Donc l'entreprise doit déclarer son paiement lors de la DSN mensuelle, l'un de ses établissements le mois suivant la notification par le biais de cette CTP 740. Et là aussi, les deux sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il faut saisir à la fois dans le montant de l'assiette et le montant. Voilà, tout simplement. Et après, n'oublions pas ici de valider avec le petit V en bas pour que ce soit pris en compte. Et pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé et que ce soit bien pris en compte dans ma DSN du mois d'avril, ici, vous avez au niveau du petit tableau résumé de synthèse, pris en compte, voilà, quand vous avez l'icône des deux traits avec la flèche, ça veut dire que c'est bien pris en compte. Mais moi, pour être encore plus sûr que c'est pris en compte, je retourne dans la petite maison, liste des déclarations, je vais sur ma DSN du mois d'avril, je vais voir dans mon tableau des charges, et là, je vais chercher au niveau de l'URSSAF, et normalement, je dois retrouver mes CTP que j'ai saisis, vous voyez, j'ai bien le 730 ici, avec mon montant de l'assiette 1000, entre parenthèses S, comme saisi manuellement, et j'ai bien ma ligne 740, DOETH accord, avec l'assiette que j'avais saisie et le montant. Voilà, donc au moins, je suis sûr que c'est bien dedans, si en allant consulter au niveau du récapitulatif des cotisations agrégées de l'URSSAF, du versement URSSAF. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était pour les données OETH. Ensuite, vous avez donc d'autres données. Donc là, ça va être maintenant les cotisations établissements. Donc ça va être les codes 65 et 68. Donc pour ça va aussi être uniquement dans DSN Link. Donc là aussi, au niveau de DSN Link, je vais aller
dans la petite maison, dans le menu principal. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans Saisie URSSAF, mais ça va être dans Données complémentaires, où je vais avoir à saisir ça. Donc là, je vais tout simplement dans Données complémentaires. Je vais lui dire saisir des données complémentaires. Donc là, je choisis mon établissement. Donc ma période de rattachement, là aussi, c'est avril. Bon, la fraction, c'est 1. Le dépôt, si c'est régime général, général. Si c'est MSA, MSA. Et le type de données, eh ben, c'est cotisation établissement URSSAF. Et je fais saisir sur ce périmètre. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir ajouter une cotisation établissement URSSAF en cliquant donc sur le plus. Et donc là, je vais choisir, donc, là, ici, vous avez donc 65, mon contribution OETH brut avant déduction, 66, contribution OETH net avant écrêtement, etc. Donc là, je vais prendre le 65, par exemple. Et on va lui dire, eh ben voilà, période de rattachement, donc je déclare l'an dernier, donc je vais faire 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Donc là, je saisis la valeur. Bon, par exemple, j'en sais rien, on va mettre 10 000. Donc, et ici, je choisis bien évidemment à quel URSSAF on paye. Allez, on va prendre celui-là. J'ajoute la deuxième contribution, la 66 par exemple. Allez hop. 1er janvier 2021 au 31/12/2021. Là aussi, je mets, allez, on va dire 9500. Allez hop, voilà. Et là, il m'a repris mon numéro de l'URSSAF que j'avais sur la ligne d'avant. Voilà. Donc, et après, je valide bien évidemment si je souhaite valider ma saisie, tout simplement. Tout simplement. Et après, vous avez, donc ça, si l'autre saisie donc, que je ne vous ai pas encore montré, ça va être la saisie donc j'allais dire des externes, des OETH externes. Donc là, cette fois-ci, ça va toujours être au niveau de DSN Link dans la petite maison, au menu principal. Mais cette fois-ci, c'est ni dans saisie URSSAF, ni dans données complémentaires. Ça va être dans complément OETH. Donc ici, complément OETH, bon, ben là, ici, il va falloir que je dise modifier OETH sur 2021. Donc là, ici, soit vous ajoutez un agrément, soit vous ajoutez un OETH externe. Alors attention, si vous ajoutez un OETH externe, on peut pas le supprimer après. Si on veut le supprimer, on pourra juste modifier pour le passer à 0. Tout simplement. Donc là, par exemple, si je dis que c'est un intérimaire, qu'il y en a eu un, par exemple, allez hop, et je valide. Et si j'ajoute un agrément, c'est ajouter un agrément, tout simplement, accord, tout simplement, et valider. Ah, j'en ai pas mis assez. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc ça, que ce soit donc toutes mes données complémentaires que je viens de saisir, donc que ce soit ma saisie URSSAF, mes données complémentaires et mon complément OETH, ça, il faut le saisir, générer d'abord votre DSN du mois d'avril, que vous voulez déclarer en mai, vérifier que tout ce que contient cette DSN, elle soit bien juste et bien correcte, que vous n'ayez pas de
voilà, qu'il n'y ait pas besoin d'aller modifier des choses au niveau des fiches salariés pour régénérer la DSN. Bon, vérifier aussi que les montants sont corrects. Voilà quoi. En un mot, vérifier sa DSN. Et une fois que la DSN est correcte, à ce moment-là, on va s'occuper de faire les saisies, donc d'aller saisir donc les données, que ce soit donc les CTP URSSAF ou les paiements, donc les cotisations établissements que l'on a à payer à l'URSSAF, ou de saisir les OETH externes. Voilà. Parce que c'est plus prudent de faire dans ce sens-là. Voilà. Donc tout ça, donc tout ce que je vous ai montré là à l'écran, j'ai tout indiqué au niveau du PowerPoint. Voilà, de la documentation. C'est l'année précédente qu'on déclare. C'est là 2022, on déclare 2021. Voilà. Voilà, du coup, pour la présentation de la DOETH sur la paye CGIT. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Voilà. Touc. Alors. Touc, on a déjà envoyé la DSN. Alors, normalement, quand on a à saisir le 730, là, normalement, il faut voir avec, je crois que c'est avec l'URSSAF qu'il faut voir le truc. Le montant de l'assiette. Ça après. Là, je sais pas honnêtement. Dans la saisie URSSAF, que déclare-t-on en assiette? Je sais pas. Là après, faut voir avec les conseillers qui s'occupent de vous. Hein. Mais peut-être que dans le simulateur, je ne sais pas si le simulateur si avec un simulateur ça vous le donne ou pas. Là, j'en sais rien. Moi, je m'occupe que de dire comment on fait pour le déclarer dans la paie avec la DSN. Pas comment on obtient le chiffre à déclarer. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé la DSN d'avril. Du coup, la date d'exigibilité n'est pas dépassée. Tant qu'elle n'est pas dépassée, normalement, vous avez la possibilité de faire une annulée remplace. Voilà. 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 Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, on va vous envoyer on va vous envoyer le PowerPoint, hein, comme ça vous aurez tout décrit. C'est au même endroit que les intérimaires. En fait, alors est-ce que je vais vous repartager mon DSN link. En fait, quand je parlais d'entreprise intérim, c'est là. Donc c'est ici. C'est dans les compléments OETH. Moi, en fait, ici, vous voyez, j'ai choisi le type OETH. Dans OETH externe, j'ai pris intérimaire. Mais là, ici, si j'ajoute un autre OETH, ici, voilà, c'est là où on a le salarié d'un groupement d'employeurs mis à disposition. Voilà. C'est là qu'on aura aussi ce type. Oui. Il faut que, oui, en fait, ça apparaîtra bien, oui. Si, et non, mais oui, si on a fait une annulée remplace d'avril
ça apparaîtra bien dedans. Oui, si l'effectif envoyé par l'URSSAF est erroné, il faut effectivement le modifier. C'est ce que j'ai indiqué au tout début. C'est ce que j'ai indiqué au tout début, effectivement, que si que voilà, qu'il se peut que vous soyez pas d'accord avec l'URSSAF pour l'effectif, parce que eux n'ont pas tenu compte encore des blocs de changement que vous auriez pu envoyer. Hein. Donc effectivement, vous pouvez être amené à modifier l'effectif. Pour un nombre de salariés, hop, pour un nombre de salariés, mes attestations sont des montants en euros. Touc, touc, touc. Hop. Attendez. Hop là. Si l'obligation d'emploi est remplie, doit-on déclarer 0? Oui, c'est ce que j'ai dit. Faut qu'on mette, oui. Oui, si l'obligation est faite, on est obligé de saisir la valeur 0. Touc, touc, touc. Ah non, c'est pas là. Non, non. Non, pour la cotisation, non, il n'y a rien à faire. Rien dit. Si l'obligation est remplie, on ne doit pas déclarer les zéros. Non, non. Donc, voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la web. Donc, voilà, je vous remercie. Ah. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les codes de cotisation 65 à 68 sont dans les données complémentaires. C'est ce que j'ai montré là tout à l'heure. Hein. Effectivement, il faut les saisir au niveau donc des données complémentaires. Hein. Alors, du coup, nous n'avons pas reçu le renouvellement pour un salarié. Il était, oui, sachant que l'URSSAF a intégré dans son calcul, vous n'avez pas reçu de renouvellement, mais du coup, vous ne l'avez pas déclaré. Vous l'avez déclaré parti. Touc, touc, touc. Oui, il a été déclaré sur l'année. D'accord, il a été déclaré toute l'année. Oui, du coup, l'URSSAF l'a compté dedans, effectivement. Touc, touc, de service. Touc, touc, touc. Et il vous a signalé qu'il était arrêté ou pas? Là, c'est. Voilà. Là. Là, ça dépend vraiment du cas. Bon. Là, j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il est considéré handicapé? Là. Ah. Oui, mais bon, autant le laisser. Parce qu'après, si ça fera moins de complications de le laisser et après de le mettre fin que de le passer 99 et après de revenir dessus. Oui. Du coup, l'autre question que j'avais pas vue, les attestations de prestations de services indiquent des montants en euros et pas un nombre de salariés. Ah. Touc, touc, touc. Bon. Ben là, je sais pas. Je sais pas. Je vais me renseigner. Et... ouais. Et on vous apportera une réponse là-dessus.
je ne sais pas non plus. Faut-il compter un salarié handicapé en congé parental? Là, c'est pas. Là, je n'en sais rien. Ça, je sais pas. Là, moi, je m'occupe que de déclarer dans la paye. Et comment on le déclare s'il faut le déclarer? Donc là, pour la question donc, des attestations qui vous donnent des euros et pas des nombres de salariés, je regarde et je vous répondrai. Et on vous répondra. Voilà. Hop là. Le seul endroit pour déclarer qu'on a travaillé avec des groupements d'employeurs ou autres, c'est uniquement dans saisie de données complément OETH en choisissant le type d'OETH externe. C'est le seul endroit où on peut le faire. Voilà. Donc là, ça rejoint la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Donc là, je me sur ça. Donc ça, je vais me renseigner et puis je apporterai une réponse. On vous apportera une réponse plus tard. Voilà. Voilà. Bon. Je vais clôturer la web. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Voilà. Et bon courage pour la déclaration. Voilà. Au revoir.